Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Sandra le monde du gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve donc pour la toute première vidéo sur ma chaîne de gaming, puisque j'ai déjà une première chaîne au niveau de ma première passion, le coloriage. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver dans la barre d'infos qui se trouve sous la vidéo. Et autrement, on va commencer la première vidéo en vous montrant le matériel que je dispose. Les jeux, enfin la console, tout ce que j'ai. Et donc moi ma chaîne sera plutôt basée sur la Nintendo Switch, puisque c'est la console laquelle je dispose. Donc voilà, donc mon fils lui il a une PS4, donc peut-être que je ferai peut-être quelques jeux sur la PS4, mais pour l'instant ça va être surtout ciblé donc sur la Nintendo Switch. Donc c'est parti, on y va. Alors vous allez peut-être entendre un bruit derrière, c'est parce que j'ai une imprimante 3D, donc elle est en train de faire de l'impression. Donc c'est pour ça, parce que je vais vous en parler dans la vidéo par rapport à un jeu. Je suis en train de faire des choses par rapport à ce jeu. Donc voilà, j'ai la Nintendo Switch, la V2, celle qui est sortie je crois au mois d'août l'année dernière. Donc j'ai juste emmené la boîte, enfin si vous allez voir la console, elle va se trouver dans les mallettes. Donc voilà, c'est la boîte de la Nintendo Switch, donc comme ceci. Je l'ai eu moi par l'intermédiaire du Bon Coin. Par contre elle était neuve, c'est des personnes qui l'ont gagnée je crois. Et du coup qui la vendaient à un prix beaucoup moins élevé que si je l'avais achetée neuve. Réellement neuve en magasin, puisque bon c'est vrai que tout était scellé dedans, elle est vraiment neuve. Donc j'ai encore le cordon HDMI qui est dedans, autrement le reste a été rangé dans les mallettes. Voilà. Alors du coup, si vous voulez savoir un petit peu, parce que bon vous allez voir, si vous êtes des personnes qui venez voir la vidéo parce que ça parle que du gaming, donc voilà, j'ai des soucis de santé, j'ai une maladie, donc c'est pour ça que je porte des attelles. Je tenais à le préciser parce que vous allez voir sur mes mains des attelles. Et du coup, c'est pour ça que je fais une petite parenthèse. C'est pour ça aussi que je fais du coup du gaming et du coloriage. Parce que bon, le coloriage, je ne peux pas toujours. Et j'arrive à plus facilement faire de la console. Donc c'est pour ça quand j'ai vraiment de grosses douleurs, je fais plutôt de la console. Donc voilà, j'ai eu un petit peu, parce que là, vous allez voir beaucoup de choses, mais c'est ce que j'ai eu en plusieurs étapes. Donc je me suis trouvé donc la mallette Mario comme ça, que je trouve super chouette, franchement j'avais craqué dessus, je l'ai trouvé sur Cdiscount Market pour un prix, je crois, si je ne me trompe pas, 28,99 €. Bon, j'ai eu des frais de livraison par contre, qui étaient presque de 10 €, donc ça augmente le prix de la mallette. Mais franchement, elle est cool, j'aime beaucoup son style, et vraiment au niveau qualité, elle est vraiment top. Donc vous avez deux pressions ici pour l'ouvrir, et la fermeture donc de chaque côté. Moi je l'ouvre comme ceci. Voilà, donc on peut y ranger plusieurs jeux, donc 2, 4, 5, 6, 8, 10, donc 10 jeux. Vous avez une pochette ici, donc dans un filet, j'espère que vous voyez bien. Donc dans un filet qui est comme ça, donc il y a la lanière, moi que je n'ai pas mise, mais autrement elle se met en lanière quand vous voulez partir en voyage, en vacances, en week-end. Voilà, vous avez de quoi la prendre comme un sac. Donc j'y ai mis les petits écouteurs qu'on a eu avec la Switch, mais je ne m'en sers pas, je les range juste. Donc ça, la manette donc où on en clique les deux Joy-Con. Voilà ce que j'y ai mis dedans. Voilà. J'ai préféré laisser la lanière dans le sac parce que comme moi je les pose sur un meuble, ça évite que la lanière traîne. Et à la rigueur, hop, bon, pour le bruit, je fais des bêtises. Et à la rigueur, ça permet comme ça, le jour que j'ai besoin, je fais une sortie et hop, j'emmène la console. J'ai sa lanière qui est ici. Donc franchement, je trouve qu'elle est bien pratique. Donc ici, vous avez une deuxième pochette qui est vendue avec, directement. Donc moi, je range ma Switch dedans. J'ai aussi une manette pro comme ça, sans fil. Donc avec la princesse Zelda.
Et franchement, j'ai craqué sur les couleurs, j'aime beaucoup. Donc voilà, comme elle se présente, ça c'est le bouton pour la pairer avec la console. Elle a des gâchettes ici et ici. Par contre, elle fonctionne à pile. Donc les piles durent pas trop longtemps, c'est ça un petit peu le hic. Là, il faut que je vois pour la passer avec des piles rechargeables. Mais c'est vrai que dès que les piles commencent à vraiment être bas, elle se met à débloquer et à faire n'importe quoi. Donc c'est le seul petit problème, hein, mais bon. Autrement, moi je vois pour moi avec mes problèmes de poignet, elle est vraiment légère, vraiment top. Niveau pour se servir, moi je trouve qu'elle est vraiment bien. Donc vous voyez, vous avez des formes comme ça qui peuvent être enlevées, hein, puisque à la base, voilà, c'est une valise où ils ont mis de la mousse préformée. Donc voilà, qui se met comme ça. Voilà, vous pouvez ranger la manette comme ça en faisant attention au petit joystick. Ici, je pense que vous mettez le chargeur. Bon, bah moi, il reste branché par rapport à la télé avec le socle de recharge. Voilà. Et en dessous, vous voyez, vous pouvez même mettre des boîtes de jeux, puisque j'en ai, moi, qui sont rangées ici. J'ai donc Pokémon épée. Et ça, c'est parce qu'au démarrage, j'ai eu la Nintendo Switch Lite. Donc, que mon mari m'avait offert. Et du coup... elle est assez lourde par rapport à mes problèmes de poignet. Et puis bon, c'est vrai que son problème, on ne peut pas la mettre sur la télé. Donc bon, avec mes enfants, on s'amusait, on mettait la console sur le socle. Il peut même me servir pour la Switch normale. Vous mettez la console sur le socle, comme ceci. Par contre, le socle est bien, je trouve. Alors, attendez, que je me rappelle, parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi, voilà. Et vous mettez comme ça, suivant, vous avez plusieurs positions pour la grandeur. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien parce qu'il se met à faire soleil. Donc voilà, un petit socle comme ça. Donc j'avais eu avec la Switch Lite. Et puis du coup la Switch Lite est partie à un de mes enfants. Donc un de mes fils là. Et voilà, parce que lui il veut jouer à Fortnite. Et du coup il avait son PC qui ne suivait pas trop. Donc ça lui permet voilà, de jouer à Fortnite. Et puis lui ça ne le gêne pas justement qu'elle soit portable. Donc aussi avec la mallette, vous avez une petite boîte comme ça pour y mettre des jeux. Voilà. Il y avait ça en supplément. Voilà, bon bah ça c'est ce qui se met sur les Joy-Con. Voilà, comme ça. Donc la mallette, pareil, la petite sacoche de Switch. Moi, c'est vrai que quand, je sais pas, je vais me coucher, quoi que ce soit, je l'emmène, hop, elle est dans la sacoche. Je trouve ça pratique. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui les revendaient. Je ne sais pas si c'est pas des personnes qui avaient acheté la grande et puis du coup, ça sert pas de la petite. Mais moi, franchement, je trouve que c'est pratique. Donc moi, je mets les fermetures bien au milieu, comme ça. Ce qui fait que vous ouvrez les pressions. Après, vous allez, hop, comme ça. Et je trouve ça top. Bon, là, elle a été mise à l'envers. Donc voilà, hein, c'est la Switch qui est comme ça. Voilà. Donc avec le petit, voilà, un trépied, mais bon, je pense que chacun connaît comment fonctionne la Switch. Et c'est vrai que ce petit pied là, il tient bien. Donc je lui ai mis une micro SD Samsung de 128 Go dedans, que j'ai acheté sur Amazon à un prix vraiment dérisoire. Voilà, donc je pourrais vous mettre le lien en dessous de la vidéo pour la micro SD si vous voulez. Et bon, là c'est pareil, vous pouvez remettre des jeux, donc 2, 4, 6, 8, 10, pareil, 10 jeux. Donc au total, dans les deux sacoches, vous pouvez mettre 20 jeux. Donc là c'est le stylet, vu que j'ai entraînement cérébral, hein, voilà, donc il y a le stylet que je mets là quand je fais mon entraînement qui est ici. Donc voilà, et j'en ai énormément besoin parce que bonjour l'âge, hein. J'ai commencé à diminuer, mais c'est pas encore ça. Au démarrage, j'étais à 80 ans, je suis arrivée à 71 ans. Mais bon, il y a encore du travail. Mais franchement, c'est un jeu que je trouve bien. Donc voilà pour la présentation. Ah non, j'ai encore, oui, j'ai une autre sacoche, mais l'autre sacoche, je vais vous présenter les jeux après. Je vais ranger ça aussi, j'ai oublié. Alors en fait dans la mallette, moi je mets des jeux, mais en fait c'est fait pour mettre la base ici. Vous mettez la base, vos accessoires, hein.
C'est moi qui mets d'autres choses, mais à la base, c'est fait pour... voilà, vous partez, je vous dis, en week-end, n'importe, vous voulez l'emmener. Franchement, vous avez tout... Donc voilà pour celui-ci. Donc j'en ai deux. Pourquoi? Parce que ben mon noir et rouge c'était pour la Switch Lite. Ça me permettait que je la rangeais entièrement avec tout son matériel. Parce que bon, j'avais investi dans des Joy-Con, j'avais investi dans plusieurs choses. Donc voilà, ça permettait de ranger tout ce matériel là. Puis bon, mon fils, ça ne l'intéresse pas d'avoir un grand sac comme ça. Elle avait une petite sacoche aussi noire qu'on avait acheté au début que j'ai eu la Switch Lite. Ça permettait, il y avait eu un verre trempé avec, enfin il y avait un ensemble. Donc celle-ci, j'ai eu à l'espace culturel Leclerc, il me semble à 24,99. Il me semble, hein, c'est de la marque Conix. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar parce que j'ai pas mal d'affaires. Donc le casque Switch, qui est le pauvre là, il est emmêlé. Donc il est super comme casque, hein. Donc il peut s'utiliser aussi sur les tablettes, hein, parce que moi je m'en sers sur ma tablette aussi. Voilà, donc un cordon HDMI encore, qui lui je pourrais le ranger avec l'autre, ce serait pas mal, parce que c'est vrai que je n'ai pas besoin de tous ces cordons là. Donc un petit chiffon, hein. Voilà, donc le casque, qui est vraiment top, hein. Il est assorti aux couleurs des Joy-Con. Donc Nintendo Switch, vous avez la petite molette pour le son. Sur moi au démarrage, je le mets à mon oreille et puis je dis bah mince, je n'entends rien, qu'est-ce qui se passe, il marche pas. Et en fait, il était complètement mis au minimum, donc voilà. Vraiment, il a un super bon fond. Il maintient bien, il a tendance à la longue à faire un petit peu mal. Après, ça dépend, j'ai peut-être une tête un petit peu grosse par rapport, je sais pas. Mais c'est la seule chose, il appuie bien sur les oreilles et au bout d'un moment, j'ai un petit peu mal, mais bon, c'est pas grand chose. Le micro, voilà. Donc j'espère pouvoir vous faire des vidéos gaming nickel avec. Donc voilà pour celui-là. Des gameplays, surtout. Voilà. Alors, les Joy-Con que j'avais acheté. Donc, il est connecté. Comment que ça se fait ça? Que j'avais acheté donc pour la Switch Lite. Voilà. Avec un chargeur qui se trouve ici. Et qui doit être à plat parce que il faut recharger la base en fait. Vous rechargez cette base là. Et après vous pouvez recharger les manettes. Moi j'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Ça valait déjà 19 € je crois. 15 ou 19 €. Enfin dans ces eaux là. Et du coup j'avais pris un truc moins cher. Parce que bon déjà les Joy-Con c'est pas donné. Et puis du coup la Switch Lite ne pouvait pas les charger. Et en fait j'ai voulu recharger ça en mettant les Joy-Con aussi. Je pensais que ça allait charger et en fait ça marche pas. Il faut que ça se soit chargé entièrement. Donc vous avez un bouton ici pour vérifier. Vous voyez moi elle est à plat. Donc comme ça c'est plein. Donc vous avez les LED bleus ici. Vous mettez votre Joy-Con et ça clignote au fur et à mesure pour montrer que les batteries. Puis quand il est complètement plein en bleu, c'est que vos batteries sont à plat. Et lui en général il est à plat aussi. Charge une fois les Joy-Con et c'est tout. Donc j'avais pris cette couleur là en Joy-Con, j'aimais bien. Voilà. Pour l'instant je n'ai pas eu de soucis avec les joysticks. Voilà. J'ai acheté aussi, donc j'ai cette manette là aussi. Donc c'est une manette qui permet de brancher le casque dessus et de jouer en même temps. Donc j'ai 3 mètres de fil avec. Elle a un aspect un peu camouflage, mais en uni comme ça. Donc je l'ai prise violette. Elle coûtait 24,99 €. Donc elle est top. Un petit peu creusée. Là, il faudrait peut-être y mettre des grippes. C'est un petit peu ça, je trouve. Quand vous jouez, c'est un petit peu gênant par rapport aux Joy-Con qui, voilà, déjà la matière, ils sont en matière... je dirais que ça agrippe quoi, donc c'est assez puis bombé, donc c'est plus facile que ceux-là. Je trouve qu'ils sont un petit peu trop creusés. Mais bon, vraiment vous avez des boutons ici là, je ne sais pas ce que c'est. Je vais peut-être découvrir quelque chose, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui s'ouvre apparemment.
Je sais pas à quoi ça sert de plus, parce qu'en fait, c'est l'endroit où est... je sais pas, parce qu'il n'y a pas de batterie, puis c'est les marches à fil. Je ne sais pas. Intérêt que ça s'enlève. Donc voilà. Ça fait des boutons aussi en même temps. La seule chose, on a joué à Monopoly. Et elle n'a pas le système parce que vous pouvez bouger la manette pour lancer les dés. Elle, j'ai joué avec elle et elle ne le fait pas. Donc voilà, il y a des petites choses qui ne sont pas faites pareil, mais autrement, elle est bien. Donc la sangle, pareil, de la sacoche. Et donc j'ai ça pour vous faire voler les gameplays. Donc un Avermedia comme ça, Live Gamer Portable, le LGP. Voilà, donc vous pouvez mettre directement une micro SD dedans et il enregistre dessus. Donc voilà, c'est un lecteur de cartes comme ceci. Donc là, bon, les personnes ont mis directement une SD comme ça de 32 Go parce que je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Et là, si vous voulez directement filmer par rapport au portable. Donc voilà, il fait les deux choses. C'est pour ça que moi, il m'intéressait. Donc in, out, après les HDMI, les deux prises qui peuvent être branchées. Vous avez la petite housse. Et ça, c'est son cordon HDMI. Voilà. Donc, je suis contente, j'avais trouvé ça. Parce que malheureusement, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé avec l'Avermedia. J'en avais acheté un sur le Bon Coin, en premier. Et la personne n'était pas trop emballée à me l'envoyer. Et puis bon, après, elle me dit, bon bah ok. Alors donc, je lui négocie, bien sûr. Il avait dû le mettre 40 €, je crois. 40 ou 45. Et du coup, je lui négocie donc à 30 €. Donc il devait être à 40, je lui négocie à 30 €. Et puis bon, après, comme il fallait qu'il l'aille l'emmener à la poste et tout ça, il m'a demandé 35. Bon, j'ai dit pour 35 €, il vaut quand même 80 €, je crois. Bon, moi, je dis ça fait quand même un peu plus de la moitié moins cher. Donc je dis ok. Et puis il me dit pour le paiement, donc il prend PayPal. Donc, mais la seule chose, il veut pas de PayPal avec des frais. Alors je lui dis, bah moi j'ai l'habitude de faire des paiements avec frais. Je sais que les personnes n'apprécient pas, mais moi c'est comme ça ou pas, parce que... Et bon, donc il me tient tête, une machine. Alors bon, je demande à mon mari, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Bah, écoute, il me dit si c'est valable. J'ai fait donc du coup le paiement PayPal entre proches, et je n'ai jamais reçu l'Avermedia. J'ai envoyé des messages parce qu'il m'a dit bah, ça y est, j'ai l'argent, je vous l'envoie demain matin, donc le lendemain. Et bah, j'ai surtout tenez-moi au courant, donc n'ayant pas de nouvelles, je le rappelle, j'ai dit vous avez bien envoyé. Ah non, non, j'ai pas pu, j'ai eu un bon empêchement, donc j'ai pas pu. Il m'a dit j'y retourne demain, ok. Et puis bah, il m'a traîné comme ça 2 ou 3 fois, ça a fini qu'il était soi-disant à l'hôpital. Alors je commence à monter sur mes grands chevaux en le traitant d'arnaqueur et tout ça. Il m'a dit ouais, vous parlez sans savoir. Je suis à l'hôpital, j'y peux rien, machin. Bon, bah, ok, je dis c'est vrai, il peut avoir eu des soucis. Et puis au bout d'un moment, je lui dis bah depuis le temps vous devez être sorti de l'hôpital. Il ne m'a plus répondu. Du coup moi j'avais appelé PayPal sur le coup, mais comme malheureusement j'avais fait un paiement entre proches, il n'y a pas de sécurité. C'est là que PayPal m'a dit il ne faut jamais faire de paiement comme ça quand vous ne connaissez pas la personne, parce que bon, c'est un gros risque que vous prenez. Donc à partir de maintenant j'ai compris, hein, parce que bon, ça m'a coûté quand même, du coup l'Avermedia, bah, celui-ci plus l'autre, voilà, ça m'est revenu au prix du neuf. Et bon, voilà, hein, malheureusement j'ai fait des erreurs. Donc maintenant, jamais plus, je peux faire des paiements PayPal, ça ne sera jamais par entre proches, à part vraiment de la famille ou des gens que je connais. Mais et encore, parce que je vois, j'ai des personnes que je connais, des relations sur Facebook. C'est pareil, j'ai la 2DS de mon fils à vendre. La personne, depuis, elle devait me la prendre. Elle devait venir la chercher cette semaine. Et comme par hasard, elle s'est fait pirater sa carte bancaire. Enfin bref. Donc la console n'est toujours pas vendue. Donc une petite parenthèse, si vous êtes intéressé par une 2DS... Donc elle est bleue translucide avec sa housse, son chargeur, elle est dans un très bon état et elle a une carte de jeu R4. Hein. Donc voilà, donc avec une 30aine de jeux. Voilà.
Après, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me laisser un commentaire. Et puis voilà. Donc on va commencer avec les jeux. Donc pareil, hein, pour les Joy-Con. Donc bien sûr, j'ai un poster d'un jeu que j'aime beaucoup et que je pense que j'essaierai de vous faire en gameplay. C'est un jeu qui est sorti en 2018 et il n'a pas eu le succès escompté, je crois. Donc c'est Starlink Battle for Atlas. Moi je trouve ça super. Donc je vais vous montrer aussi, c'est pour ça que je me sers de mon imprimante 3D parce que j'essaye de faire des supports car j'ai des vaisseaux. Vous achetez les vaisseaux et vous les mettez sur le support. Et ah oui, je ne l'ai même pas là. Il est où mon support au fait? Une bonne question. Ah oui, j'ai mon vaisseau dessus au fait. Je vais vous montrer donc les vaisseaux et puis bon, je suis en train de faire des supports. On peut faire des supports pour les armes et tout ça. Donc voilà. Donc quand vous mettez les véhicules sur le jeu, et ben il reste 7 jours scannés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le véhicule en permanence avec la manette. Voilà. Je vous en parlerai plus en détail après. Donc en jeu, nous avons... je vais vous montrer déjà par rapport aux boîtes. Comme ça, ça va être aussi simple. J'en ai pas mal. Hein. Vous allez pouvoir le voir. J'ai pas mal de jeux depuis longtemps. Et je dois en avoir ici. Mes béquilles qui vont se casser la gueule. Donc voilà, j'ai pas mal de jeux. J'ai même pas compté combien que j'en ai, mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Mais je préfère vous montrer les boîtes. Comme ça, c'est plus facile que de sortir chaque cartouche de jeu. Voilà. Alors, je vais enlever ça pour faire de la place. Et c'est parti. Ah, je vais compter en même temps hein, combien j'en ai, comme ça. 10 ici. J'en ai 32 puisqu'il y a Pokémon épée que j'ai rangé bien sûr. Donc, alors il y a des jeux que je n'ai pas encore joué parce que je suis un peu bête là-dessus. Quoique là, quand je vais vouloir vous faire des vidéos, je vais sûrement commencer d'autres jeux. Hein, parce que... Mais j'ai du mal, quand je commence un jeu, je veux le finir. Et du coup, tant qu'il n'est pas fini, j'arrive pas à attaquer un autre jeu. Après, je sais qu'on peut commencer plein de jeux en même temps, mais voilà, c'est un petit peu bête. Alors, en premier, donc j'ai Pokémon épée. Et du coup, j'aimerais bien aussi avoir Pokémon bouclier parce qu'il n'y a pas les mêmes Pokémon dedans. Et puis là, avec le pass qu'ils nous ont fait là, à 30 € derrière, ça fait un peu cher. Mais bon, je dirais quand vous avez Pokémon, autant avoir la suite derrière. Alors je me dis, si j'achète les deux, ça fait quand même pas loin de 200 € les deux jeux. Ça commence à faire cher pour des jeux. Donc, je viens de le commencer en fait. Je l'ai commencé parce que je voulais pas perdre pour avoir Miaus. Donc il y avait jusqu'au 15 janvier, donc du coup je l'ai démarré le 15 janvier. Parce que quand je l'ai mis, il y a eu l'installation avec bien sûr les passes qui se sont mis et tout. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer aussi tout à l'heure, j'ai le guide aussi de stratégie officielle. Donc j'en ai eu à Noël et tout ça, donc j'en ai eu pas mal. Alors donc pour l'instant, moi j'aime bien. C'est vrai que j'aime beaucoup. Donc je peux pas dire grand chose parce que je viens de le débuter, donc je suis vraiment pas partie très loin dans le jeu, mais j'aime bien, les Pokémon sont sympas, surtout là j'en ai ceux qui étaient dans la forêt au début, là et je trouve qu'ils sont vraiment craquants. Donc c'est vrai que pour l'instant j'en ai attrapé des comme ça. Mon dernier c'est Voltoutou, alors je suis super contente d'avoir eu Voltoutou, j'aime beaucoup, il est trop marrant. Donc voilà, moi c'est vrai que j'aime bien les avoir en forme normale comme ça. C'est vrai que je cherche pas, leurs progressions sont bien, mais c'est vrai que j'y trouve tellement craquant au démarrage que voilà.
Mais c'est vrai que j'espère quand même avoir un jour Pokémon bouclier quand même. Moi, ce sont des jeux aussi, les 3/4 que j'achète d'occasion. Hein. Je fouine sur le Bon Coin, Facebook, tout ça. Donc celui-ci, je l'ai eu d'occasion. Hein. Donc bah, c'est vrai que j'ai dû le payer 30 ou 35 €. Donc ça fait déjà un peu moins cher. Donc bouclier, je pense que je ferai pareil comme ça. Voilà pour celui-ci. Après, nous avons Zelda The Legend of The Breath of the Wild. Donc lui, bah, je ne l'ai pas essayé encore. Donc voilà. Je ne l'ai pas essayé. Donc lui, je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Je m'aperçois que la personne l'avait eu à Happy Cash. J'en achète aussi pas mal à Happy Cash. Je n'avais même pas fait gaffe. Donc lui, pareil, je l'ai eu, je crois que c'était 30 €. Mais c'est un jeu qui est vendu assez cher, hein, même d'occasion. Bon, d'après les choses que j'ai entendues, il est pas terrible. Donc voilà, parce qu'il y en a qui attendent le 2 pour voir, mais à voir. Hein. Après, nous avons Pokémon Let's Go Evoli. Donc moi, j'ai que celui-ci, je n'ai pas Pokémon Let's Go Pikachu. J'y ai joué un petit peu, donc bon, il est pas mal. Mais c'est vrai que je pense que j'aime mieux Pokémon épée que celui-ci. Mais celui-ci est mignon aussi, est sympa. Vous attrapez des Pokémon, voilà. Vous avez votre petit Evoli qui vous suit, vous l'habillez, enfin bref. Il est sympa aussi. On a aussi le CTR Crash Team Racing Nitro Fueled avec Crash Bandicoot, bien sûr. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est trop rigolo. Donc c'est un jeu que je joue avec mes enfants, mon mari, tout ça. Et il est sympa. J'aime beaucoup parce que j'ai commencé le mode histoire, mais il y a certains endroits qui ne sont pas évidents. Et même pendant les courses qu'on fait à plusieurs, c'est vraiment... ça change de Mario Kart, quoi. Mario Kart, je dirais, est plus simple que celui-là. Il y a quand même un mode histoire, il y a quand même des choses différentes. Donc bah, c'est un jeu que j'ai eu d'occasion, donc à 20 €. Mais franchement, je ne le regrette pas, il est vraiment bien. J'ai aussi Dragon Quest Breeder. Donc bah, je l'ai commencé aussi, lui. Par contre, ouais, lui, j'ai voulu essayer quand même un petit peu voir et franchement, j'ai bien accroché. Donc, j'essaierai après d'avoir le 2 parce que j'ai mon fils qui l'a sur la PS4 aussi et il aimerait bien avoir le 2 aussi. C'est vrai que c'est un jeu qui est intéressant, qui est sympa. Moi, j'ai pris la petite fille, hein, voilà, j'ai pris la fille, ça change. Mon fils a pris le garçon, bien sûr. Mais franchement, j'aime bien. Luigi Mansion 3, donc... plus à présenter, hein. Il a fait vraiment super. Moi, je n'y ai pas encore joué. Je l'ai eu à sa sortie. C'est le seul jeu neuf que j'ai acheté, que mon mari m'a offert parce qu'il savait que je le voulais. Donc c'est vrai que c'est le seul jeu qu'on a acheté neuf comme ça. Mais franchement, bah, oui, j'ai dû l'avoir pas loin de sa sortie, même si je ne l'ai pas eu le jour même. Mais ouais, je l'ai eu... rapidement, donc il a l'air d'être vraiment top, hein. J'ai vraiment hâte de le commencer, donc voilà, il sera peut-être le prochain de commencer. Celui-ci aussi, oui, je vous dis que j'aime pas commencer plusieurs jeux, mais c'est vrai qu'en fait j'en ai commencé plusieurs. Donc c'est vrai que j'y pense pas, je dis je fais toujours les mêmes jeux, mais non. Zelda Link Awakening, alors lui j'aime beaucoup, franchement j'aime bien ce monde rigolo, ça me fait vraiment penser à des jouets... on croirait vraiment, quand vous êtes dedans, vous croirez vraiment... franchement, ils ont fait l'amiibo comme lui, j'aimerais bien avoir parce qu'il est vraiment ressemblant, très joli. Et il permet de débloquer des choses dans Zelda. Donc lui, je l'ai démarré, je suis déjà à plusieurs niveaux. Et c'est vrai que il est à continuer, donc il faut que je le remette quand même dans mes jeux à continuer. Celui-ci aussi, en fait, j'ai Splatoon donc 2. Oui, je vous ai pas dit, donc Zelda, j'ai dû l'avoir à 20 € d'occasion aussi. Splatoon 2, c'est pareil, je l'ai eu d'occasion. Donc lui, j'aime beaucoup aussi. Moi, je fais le mode histoire, moi je ne joue pas à plusieurs. Pour l'instant, je fais le mode histoire et j'ai du mal, hein, c'est pas évident. Hein. Je me fais souvent dégommer, mais c'est rigolo, franchement, j'aime beaucoup. Et lui, j'ai dû l'avoir, je sais plus, 30 € je crois. Oui, parce que c'est une personne qui m'avait déjà vendu un jeu. Elle le vendait au moment, je ne sais plus lequel. Enfin, je me demande si c'est pas Zelda. Et je lui avais fait une proposition pour celui-là et elle n'avait pas voulu, comme il était neuf et qu'en fait son fils n'a pas aimé.
Elle voulait le vendre 40 et moi du coup il n'était pas question. Et puis en fait j'ai fini par lui acheter donc à 30 € parce que elle voulait qu'il parte. Donc voilà, Starlink, donc lui je vais vous en parler après. Lui par contre je l'ai racheté neuf, je vais vous expliquer après ce qui m'est arrivé avec Starlink. Donc Lego Jurassic World, donc lui je l'ai fini. J'aime beaucoup, là je crois que je les ai tous. Non, il m'en manque un. Il me manque Marvel que j'aimerais bien avoir. Lui, je l'ai acheté neuf, donc il était au prix de 26,90 en promotion à l'espace culturel Leclerc. Et franchement, j'ai super bien kiffé le jeu. Il est vraiment top. Et c'est vrai que franchement, les jeux Lego, là, j'ai fini les Indestructibles. Je fais les petits trucs à côté, mais j'ai fini les Indestructibles. Alors, les Indestructibles est encore un cran au-dessus de celui-ci. Car celui-ci, après que vous ayez fini les 3 jeux, puisque vous avez Jurassic Park 2, Jurassic Park 3 et Jurassic World. Ils mettent Lego Jurassic World, mais en fait, vous en avez plein dedans, en fait. Vous avez donc les 4 jeux dedans, en fait. Donc, il faut faire chaque jeu un par un. Donc, franchement, pour le prix et tout, vous avez énormément de jeux. Non, c'est vraiment intéressant. Donc... c'est super bien. Et je vois, j'ai voulu regarder justement Jurassic Park après l'avoir fait ça, parce que je ne les avais jamais vus. Et franchement, c'est vraiment similaire. Ils sont vraiment basés sur le film et franchement, c'est bien. J'ai Whisper aussi, Libre comme le vent. Donc, je l'ai eu à l'espace culturel dans un autre Leclerc un peu plus loin de chez moi. Il était en promotion à 19,99 €. Donc, lui, je ne l'ai pas encore fait. Donc c'est un jeu qui est basé sur la série de films, Ils ont même fait des films Whisper, ils en ont sorti un deuxième en jeu Switch. Donc pas encore essayé. Voilà. J'ai le Team Sonic Racing, donc lui pareil, top mais assez dur. On a essayé un plusieurs mais c'est vraiment dur. Hein. C'est un jeu qui est quand même beaucoup plus dur que Mario ou c'était un Racing, c'est vrai que franchement il est un peu plus corsé. Donc lui il est un petit peu commencé mais pas voilà. J'ai aussi Rayman Legend, pareil que j'ai dû avoir dans une vingtaine d'euros. Lui je l'ai acheté neuf aussi. Ouais, j'ai un code qui se traîne. Je ne l'ai pas encore essayé. J'ai vu qu'on pouvait avoir les Rayman sur PC à 1,35 € là sur Ubisoft, ils font des promos. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé refaire tous les Rayman. Donc voilà, c'est vrai que j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Donc je pense que je ne devrais pas être déçue non plus. Mais pas encore commencé. J'ai commencé aussi Crash Bandicoot de l'ancienne trilogie. Donc là, vous avez 3 jeux dedans, d'origine qui ont été remasterisés. Avec 2 niveaux bonus inclus. Je l'ai commencé, il est super bien. Assez compliqué quand même, je dirais. Mais alors franchement, bon, je suis une grande amoureuse de Crash. Hein. C'est vrai que j'aime beaucoup, donc je l'ai même en pop. C'est vrai que j'aime beaucoup ce personnage. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un jeu que j'apprécie, mais qui est assez difficile. Que voilà, que j'ai commencé, qu'il faudrait que je continue. C'est vrai que j'en ai pas mal de commencer. Hein. Le prochain c'est pareil, ouais. Moi qui disais j'aime pas, mais j'en ai commencé au démarrage beaucoup. J'ai Mario and Rabbids Kingdom Battles. Alors là, pareil, je kiffe à fond. C'est vraiment un jeu qui est top. Ça change des Mario normaux. Et franchement, j'aime bien. Je suis coincée à un niveau, je crois. Mais j'ai du mal à y arriver à un niveau. Mais autrement, j'aime beaucoup. Ma boîte s'est trouvée abîmée, je ne sais pas pourquoi. Lui, il me semble, je l'ai acheté d'occasion, 20 € aussi. Crash Bandicoot, comme ça, je l'ai eu neuf. Il était en promotion dans une vingtaine d'euros. Et lui, je l'ai eu à 20 €. Donc, à continuer aussi. J'ai aussi Captain Toad Treasure Tracker. Donc, ça a été un de mes premiers jeux que j'ai eu. Donc, pareil, je l'ai testé, mais pas fini. Donc voilà. Mais franchement, c'est sympa aussi. C'est un peu plus casse-tête, puisque bon, c'est vraiment dans des cubes, il faut réussir à récupérer les choses. Donc c'est assez casse-tête, mais j'aime bien aussi. Petit Toad, Toad et Toadette, c'est vraiment, je les aime bien dans Mario, donc voilà.
encore un autre jeu aussi que j'ai commencé. Non, celui-ci. Je croyais que c'était un autre jeu. Donc, j'ai Super Mario Odyssey, c'est pareil. Ça a été au début de la console. Donc, ces jeux-là, je les ai achetés donc à Happy Cash. Donc, c'est une boutique qui fait du neuf et de l'occasion comme Easy Cash, comme tout ça. Et du coup, ben, au démarrage, donc moi j'avais la 2DS XL, la collection, donc c'était une série limitée Animal Crossing, et du coup j'avais dit, comme j'aimais bien tout ce qui était Professeur Layton et tout ça, je m'étais dit de toute façon je la garde. Et du coup, puis ben, quand j'ai eu la Switch Lite, ben, c'est vrai que je me servais plus du tout, et du coup j'ai décidé de vendre, j'avais énormément de jeux aussi. Donc j'ai vendu tout ça et ça m'a permis donc de me payer des jeux. Donc je me suis payé Super Mario Odyssey. Donc il le vendait quand même 44 €. Hein. Le prix du neuf, hein, de toute façon. Donc lui je ne l'ai pas encore essayé. Mais un de mes fils l'avait essayé chez un copain. Il m'a dit qu'il est vraiment cool. Surtout quand on joue à deux. Donc voilà, ça a essayé. J'ai donc Lego Les Indestructibles, donc là que je vous disais c'est vraiment, j'aime beaucoup, franchement c'est un jeu qui est top, que je conseille, hein, que ce soit pour, oui, même pour les adultes, hein, je veux dire, c'est pas parce que c'est du Lego que voilà, mais franchement j'aime beaucoup. Hein. Vous commencez par ce qui est un petit peu bizarre par contre, vous commencez par Lego, les Lego Indestructibles 2, pour finir avec le film Les Indestructibles 2. 1. Oh là là, je me mélange. Donc vous commencez par le 2 et vous finissez par le 1 en fait. Et ce qui est bien, c'est que quand vous avez fini les deux jeux, c'est qu'après vous avez plein de missions. Donc il faut aller arrêter des bandits, tout ça, ça vous rapporte des pièces. Vous débloquez des nouveaux personnages et tout ça. Donc en fait, bah, vous ennuyez pas, ça fait pas comme je vous disais dans Jurassic World. À la fin, bah, vous vous baladez, vous ramassez les petites pièces là, et puis bon bah voilà, vous avez plus, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien. Donc voilà, vous allez récupérer les choses et puis voilà. Que là, franchement, vous avez des missions pour récupérer, vous avez des missions. Donc c'est vrai que ça fait plein de jeux en fait à la fin. Et franchement, je suis encore dessus et vraiment, c'est un jeu où je ne m'ennuie pas, il est vraiment top. Mais déjà fini en fait, puisque j'ai déjà fini, il ne reste plus que les petits trucs. Donc ça, c'est un des jeux que j'ai acheté, comme je vous disais, donc à Happy Cash. Donc j'ai deux Donkey Kong Country aussi. Donc Tropical Freeze, lui pareil, je ne l'ai pas essayé. Donc voilà. Je ne l'ai pas essayé. Pareil, je l'ai eu à 40 € je crois. Qu'ils le vendaient au moment où, donc comme c'était avec l'argent de la DS, je n'ai pas trop prêté attention au prix. Donc bon, ça a l'air d'être vraiment top. Je sais que je l'avais en 3DS le jeu, et il était assez costaud à faire, hein. Mais sympa. Donc voilà, hâte aussi. Donc j'ai eu aussi donc à Happy Cash le Mario Kart Deluxe 8. Donc voilà, hein. Puis à présenter Mario Kart, hein, c'est vraiment top. Je vois pour jouer en famille et tout. Donc on fait régulièrement des courses. Bon, j'ai un de mes fils, il est tout le temps premier. Je sais pas comment il fait. De toute façon, il peut changer de véhicule, de personnage, il est toujours premier. Donc nous, on l'ignore, hein, on sait qu'on sera jamais premier, que c'est lui d'abord. Mais franchement, c'est top pour un jeu en famille. Franchement, moi j'aime bien. C'est vraiment... voilà. Alors, j'ai trouvé donc ça à Happy Cash. Donc c'est Shantae Demi-Génie Héros en Ultimate Edition. Donc il était tout neuf. Hein. J'avais des points sur la carte, donc je l'ai dû l'avoir pour 34 €. Donc voilà, donc il y a tous les... Il y a plusieurs jeux, je crois. En bref. Je ne connais pas du tout. Il m'a inspiré. Bon, après j'ai regardé, franchement, il a l'air d'être top. Alors, j'ai eu un artbook avec... Ah, voilà. Puis il vous donne un CD avec 30 musiques dessus. Les 30 musiques qui doivent être dans le jeu, je suppose. Donc voilà, vous avez un artbook avec les dessins des personnages, comment voilà il les faisait au fur et à mesure. Hein. Donc je trouve ça assez sympa. Vu qu'elle peut se transformer en différents personnages. Là voilà.
Et franchement, j'aime bien. Donc là, il y a les boss, les amis, l'extraction. Franchement, donc c'est un jeu que je ne connais pas du tout, hein, comme je vous disais, qui a essayé. Donc bon, il doit être quand même assez violent. Oui et non, ouais, il est à partir de 12 ans. Donc soit il est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus violent. Mais voilà. À essayer, j'espère que j'aimerais bien. Après, voilà, j'ai dit, il n'y a qu'en essayant qu'on peut savoir. Hein. Bon, j'ai regardé quelques vidéos, ça a l'air d'être sympa. Peut-être un peu plus comme des jeux de DS hein, qu'on avait. Ouais. C'est en 2D, voilà, c'est un jeu de plateforme en 2D. Rythmé et bourré de boss épiques, des heures de contenu bonus, incarnez les meilleurs amis et les adversaires de Shantae, transformez-vous en plusieurs créatures pour découvrir de super secrets. Voilà, pour ce jeu. J'ai oublié de ranger le CD, voilà. Alors voilà, encore des jeux Lego, hein, puisque je vous ai dit j'en ai pas mal. Donc j'ai Lego Worlds, donc avec le pack bonus là, donc moi j'ai connu les Lego comme ça à la base. Béni, bien sûr. Donc pas encore joué. Mes enfants connaissent, donc ils m'ont dit que c'était pas pareil que les autres jeux. Donc faut construire, voilà, c'est une aventure créative dans un monde ouvert. Donc voilà. Ouais, parce que j'ai un code de téléchargement et c'est bon, jusqu'au 5 septembre. Donc c'est un jeu que j'ai eu 9, il me semble, ouais. Lego World, j'ai eu 9, ouais, je crois. Donc il était à 29,99 je crois. J'ai eu aussi donc la grande aventure Lego 2. Donc pareil, hein, c'est à peu près un petit peu similaire je crois, sauf tes amis, construis ton monde. Donc c'est encore autre chose. Voilà, donc c'est à essayer. Mais bon, tout ce qui est jeu Lego en général, je ne suis pas déçue. Lego City Undercover, donc là qui est vraiment plus comme, comme les autres jeux. Donc voilà, ça doit être sympa. Mon fils l'avait sur PC, il vient de le finir. Mais bon, il l'avait eu déjà sur PS3, je crois. Mais franchement, hâte aussi à essayer. Donc le programme d'entraînement cérébral hein, du docteur Kawashima. Donc ça, pareil, ça a énormément changé par rapport à ce que j'ai connu sur DS et 3DS. Donc vous avez le stylet avec et vous pouvez même faire des choses à deux, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est sympa. Et vous vous servez de l'infrarouge de la manette pour compter et tout ça. Donc et vous pouvez faire des entraînements à deux pour faire vraiment celui qui ira le plus vite. Et j'espère en faisant tout ça que j'arrive à avoir un cerveau de 20 ans. Ce serait l'idéal. Je me suis payé aussi donc les jeux Harry Potter collection. Donc apparemment il y en a 2. Ils mettent année de 1 à 4. Oui, donc il y a les 7 années. De 4 à 7. Donc je l'ai payé 29,99 à Happy Cash. Donc je ne connais pas. J'ai jamais vu les films Harry Potter non plus. Mais bon, c'est du Lego. Donc voilà, je me dis ça doit être pas mal. Puis je pense avec ce que j'ai entendu par rapport au jeu Harry Potter, ça doit être pas mal. Donc 2 jeux remasterisés maintenant réunis sur une carte de jeu. Donc on débloque et jouer avec plus de 200 de vos personnages favoris. Explorer Poudlard et lancer des sorts avec une amie grâce au mode coopératif. Donc voilà, à essayer. J'ai aussi eu le coffret en édition limitée, donc j'ai eu les 2 figurines hein, aussi avec, d'Astérix et Obélix XXL 3. The Crystal Menhir, j'ai déjà le XXL 2, ça a été un des premiers jeux, mais je l'ai acheté en dématérialisé sur la console. Donc, et ils sont pas faits ni l'un ni l'autre, mais je sais que c'est une vue de dessus, mais ça a l'air vraiment sympa. Donc j'aime bien tout ce qui est Astérix, donc voilà. Un autre Lego, donc le DC Super Vilain. Donc voilà, que j'ai acheté pareil en promotion hein, parce que je l'ai eu à 29 € et il est arrivé à 41 € à l'espace culturel. Donc pareil, ça a l'air vraiment d'être top. Donc plus qu'à essayer. J'aimerais bien avoir Marvel et Hero 2 là, il m'intéresse aussi. Donc voilà. En Lego, on va continuer. J'ai aussi Ninja Go, le film, donc jeu vidéo, donc pareil. Donc c'est le film.
Ça a l'air d'être cool aussi. Donc j'avais vu quelques dessins animés là-dessus, mais franchement, ça doit être sympa. Donc pareil, je l'ai eu en promotion. Donc tous les jeux Lego, je les ai eu neufs, me semble, oui. Donc voilà. Après j'ai donc Assassin's Creed 3 remasterisé. Pareil, je ne l'ai pas essayé. Et on a aussi Assassin's Creed Libération. Donc hâte d'essayer. Mon fils en a sur PS4 et franchement j'aime beaucoup. Donc on avait vu le film aussi. Donc voilà. J'ai aussi Assassin's Creed, donc le dernier qui est sorti, que j'ai eu neuf là cette fois-ci à Game Cash. Mon mari a eu des chèques cadeaux par son travail et du coup ce magasin-là les prenait. Donc j'ai eu ce jeu-là et celui-ci aussi. Donc j'ai pris Assassin's Creed 4 Black Flag et Assassin's Creed Rogue. Donc voilà. Et j'ai pris aussi donc en même temps Siberia 1 et 2. Donc, ça m'a permis d'avoir du coup 4 jeux puisqu'il y avait 2 Assassin's Creed dans une boîte. Et là il y en a 2 aussi et j'aimerais bien trouver le 3. Donc ça c'est un petit peu plus énigme. Quand j'ai regardé ça me fait un petit peu plus penser à des énigmes comme dans le Professeur Layton. C'est assez un petit peu rétro comme jeu mais franchement c'est plein d'énigmes à faire et quand j'ai regardé les vidéos ça m'attirait donc à essayer aussi. J'essaierai de vous montrer tout ça sur la chaîne. Et le dernier donc Jumanji, pareil que j'ai eu en promotion à 27 €. Il est passé à pas loin de 40 € maintenant. Donc voilà. J'ai aussi d'autres jeux aussi. Donc oui, il n'a pas été fait non plus. C'est vrai que j'ai d'autres jeux dématérialisés. Comme je vous disais, j'ai la vidéo va être longue du coup. J'aurais peut-être dû la faire en 2 parties. Parce que du coup, je papote. Alors, nous avons donc... oui, parce que ça, j'ai mis tous les jeux pour récupérer les points. Donc, voilà. Je commence à en avoir une bonne collection quand même. Hein. Là, c'est tous les jeux que j'ai mis. Donc, j'ai Realm Royal. Hein. Donc, si un jour ça vous intéresse qu'on fasse en ami pour jouer ensemble dans Realm Royal, hein, c'est la même chose que Fortnite. Hein. J'ai Fortnite aussi. Donc, j'ai Battle Supremacy. Donc, Battle Supremacy. Donc, c'est un jeu de char un petit peu identique à World of Tanks pour ceux qui connaissent. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, c'est un petit peu pareil. Donc, Monopoly aussi que j'ai eu dessus parce qu'il est à vendre 40 € à mon espace culturel et là je l'ai eu pour 9 € donc dans le Nintendo eShop. Donc Robonaut je l'ai eu gratuit, donc Fortnite hein, bien sûr qui est gratuit. Fishing Universe Simulator, c'est un simulateur de pêche. C'est oui non pas terrible quoi. C'est voilà, je l'avais payé au moment 1,49 € ou 99 centimes voilà donc bon ça me tentait d'essayer un petit peu mais voilà. J'ai Asphalt 9, donc Asphalt 9 pareil c'est un jeu gratuit de voiture donc qui est assez sympa. Mais bon maintenant c'est vrai que c'est des jeux que j'avais pris au moment de la Switch Lite puisque j'avais pas beaucoup de jeux donc bon j'avais pris des jeux comme ça en dématérialisé mais donc je ne joue pas trop. Donc Astérix et Obélix XXL2 pareil je l'ai eu à un prix je crois c'est 10 € ou 11 € que je l'ai eu donc comme ça que je l'ai acheté. J'ai Max aussi. The Curse of Brotherhood, ça a l'air d'être bien. Pas encore testé non plus, donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais c'est un jeu que j'ai eu, je crois, dans les 3-4 €, voilà. Hein. Bubble Cat Rescue, que j'ai dû acheter à 1 € ou 99 centimes. Celui-ci, Coloring Book, je l'ai eu gratuit. Et le Burger Chef Tycoon, que j'ai payé dans les 2-3 € aussi. Donc voilà, j'ai plusieurs jeux. Donc ceux-là, je n'ai pas encore essayé le Bubble Cat Rescue. Par contre, le Burger Chef Tycoon, j'ai déjà fait puisque je le faisais sur téléphone. Et j'aimais beaucoup. Et ce que je regrette qu'ils ne font pas non plus, c'est que Township ne peut pas être mis sur console. Car à une époque, j'étais à fond Township, j'aimais beaucoup. Donc là, je l'ai remis sur PC. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ce jeu. Donc voilà pour tous mes jeux et tout mon matériel. Vous allez vous dire, waouh, tout ce qu'elle a. Oui, j'en ai eu beaucoup. Donc, voilà. Hein. En plus, c'est vrai que j'ai pas mal de jeux depuis le temps. Donc voilà, je voulais tout vous présenter. Ah, et maintenant, on va passer, donc, ouais, je vais peut-être faire une coupure
à la rigueur et refaire une vidéo par rapport à Starlink pour vous montrer tout ce qu'il y a au niveau de Starlink. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire en dessous, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.